Bonjour, merci pour cette présentation. On ne s'était pas rencontrés, mais c'est pas trop mal, je trouve. Je vais vous parler un peu de moi quand même, parce que Eduardo, notre hôte, que je remercie pour cette invitation, m'a quand même un peu bousculé et m'a demandé de ne pas rester dans ma zone de confort. Donc, PyTech, c'est vrai, c'est devenu une passion, c'est devenu ma vie. C'est du matin jusqu'au soir, le samedi et souvent le dimanche, parfois aussi. Mais tout ça a eu un début qui, à mon sens, vaut vraiment la peine d'être partagé. Et donc, effectivement, j'étais patron de café et ma vie me semblait bien fonctionner jusqu'au jour où un effondrement est arrivé. Enfin, ma vie s'est effondrée. La femme, la mère de mes enfants, est partie. Elle m'a laissé un dans un bras, l'autre dans l'autre. Elle m'a dit t'es capable. Et j'ai pas tout compris. Bref, c'est assez commun, c'est très humain, c'était très juste en fait, mais j'en ai quand même beaucoup souffert. Et cette souffrance n'a pas été inutile parce que elle m'a permis d'évacuer 33 ans de construction, de vie, de croyances. Et donc, je suis passé par la thérapie, ça a duré 2 ans. Et cette thérapie, je ne vais pas vous en parler, vous avez certainement des proches vous-même qui savaient ce que c'est, mais ça a duré 2 ans et 2 ans de souffrance juste pour sortir la tête hors de l'eau, pour me dire, mais enfin maintenant, que vais-je faire de ma vie, quoi. Et donc, d'amis en amis, de partage en partage, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses à faire. Et donc, j'ai entrepris, une fois que j'étais un peu bien posé, un peu droit sur mes pieds, j'ai entrepris un grand travail de recherche. Et j'ai exploré pas mal de directions au niveau du développement personnel pour faire un gros package. Donc, ça a commencé par du coaching, ça a suivi par des séminaires, des formations. J'ai rencontré des astrologues, j'ai fait des stages chamaniques, j'ai vu toute une série de personnes et ça a quand même duré 2 ans. Tout ça pendant que j'étais toujours patron de café et heureusement je n'ai pas sombré dans l'alcool, ce qui aurait été assez simple. Et pendant ces 2 années, j'ai vraiment pu constituer comme ça une valise à outils qui m'ont permis un peu de me sentir bien dans toutes circonstances, à savoir la confrontation. Et tous ces outils m'ont permis ce que j'appelle ma transformation et m'ont permis d'être là aujourd'hui, en l'occurrence. Pouvoir prendre la parole en public, pouvoir regarder les gens, les caméras, prendre un micro, expliquer ce que je fais, ce que j'aime. Et dans ces outils, j'ai découvert quelque chose d'assez fabuleux qui a quand même vraiment transformé ma vie et je vais vous l'expliquer. Bon, je vais devoir un peu m'abaisser, je pense. Je suis pas très grand, mais il est un peu plus bas que moi quand même. J'ai découvert qu'il y avait un univers vraiment que je ne connaissais mais vraiment absolument pas et que peu d'entre nous connaissent. Et j'ai découvert que cet univers qui nous entourait, en fait, on avait la possibilité d'y accéder avec quelques techniques. Et je vais vous expliquer quelque chose qui pourra vous paraître un peu rébarbatif, mais en fait c'est tout simple. Et je vais vous parler de ce que vous ne savez pas que vous ne savez pas. Et là, je pense qu'il y a juste un silence et on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Et donc, je vais tester les marqueurs. Et donc, je vais vous schématiser ça comme ça. Ce grand cercle ici, on va imaginer tout ce que c'est le savoir universel. Tout ce que chaque être humain peut savoir dans le monde, chaque animal, chaque plante. Enfin, le savoir universel, vous pouvez imaginer ça quelques secondes. Waouh, le savoir universel. Il est là. Et je vais vous demander à chacun de vous concentrer quelques secondes sur ce que vous savez que vous savez. Un exemple pour moi, c'est je sais que je sais parler français, je sais que je sais conduire une voiture, je sais que je sais un peu jouer au tennis, au badminton, je sais que je sais cuisiner. Voilà. Et donc je vous demande de vous concentrer quelques secondes sur ce que vous savez que vous savez. Et si je fais un graphe, je pense que par rapport au savoir universel, mon petit camembert de savoir, je vais essayer de repasser sur la ligne. C'est pour le schématiser, voilà. Ça, je pense que... Et encore, j'étais très gourmand, hein, parce que on va peut-être l'imaginer en 3 dimensions. Et ensuite, maintenant, je vais vous demander de vous concentrer sur ce que vous savez que vous ne savez pas. Et là, c'est pas très compliqué non plus. Enfin, en ce qui me concerne, je sais, par exemple, que je ne sais pas parler le chinois, je ne sais pas parler le russe, je ne sais pas piloter un avion, il y a plein de choses, je ne sais pas
faire la couture. Et voilà, je vous demande un peu de réfléchir à tout ce que vous savez et que vous ne savez pas. Alors, en ce qui me concerne, j'ai aucune idée parce que je ne connais pas tout le reste, mais la partie de choses que je sais et que je ne sais pas, elle est quand même bien supérieure à la première. Et donc là, bon, c'est juste un dessin, mais c'est pour imager le propos. Et après, tout le reste, c'est quoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ce que vous ne savez pas que vous ne savez pas. Et là, personne d'entre vous n'est capable de me donner un exemple. Parce que dès que l'exemple lui surgirait, il rentrerait dans une des deux premières catégories. Et ce qui est extraordinaire avec cette catégorie, c'est qu'il y a moyen d'y accéder. Et ça, j'ai découvert dans un séminaire. Donc jusque-là, ça peut paraître rébarbatif, mais c'est assez simple. Et ce que je ne savais pas à mon propos, et c'est ce qui est très irritant avec ce genre de choses, c'est que tout mon entourage était au courant, sauf moi, c'est que je ne savais pas que je n'écoutais pas. Alors, tout le monde me le disait, je dis, ben non, moi je t'écoute, j'ai entendu ce que tu as dit. Alors c'était, je me souvenais, ma femme qui est partie, la mère de mes enfants, je ne l'écoutais pas. Mes enfants, je ne les écoutais pas. Mon personnel, je ne les écoutais pas. Mes parents, je ne les écoutais pas. Et donc ça a duré comme ça pendant 30 ans, j'écoutais personne, j'étais sûr que tout fonctionnait, que tout allait bien dans ma vie. Et le choc de la séparation m'a fait prendre conscience que je devais vraiment m'ouvrir et développer une série de compétences et vraiment pouvoir passer à autre chose. Et donc je ne savais pas que je n'écoutais pas. Et en fait, l'écoute c'est assez simple, à la fois compliqué et simple. Parce que beaucoup d'entre nous n'écoutons pas non plus. Et je vais vous expliquer comment on fait pour écouter, parce que c'est vraiment une petite technique qui est assez simple et vraiment très puissante. En fait, pour écouter, la seule chose qu'on ait à faire, c'est d'écouter. Mais, ce que nous faisons en réalité, c'est que nous pensons. On a une petite voix qui nous dit, là, juste maintenant, je suis sûr qu'il dit, tiens, c'est bizarre ce qu'il dit. Ou une autre petite voix qui dit, tiens, je suis d'accord. Ou une petite voix qui dit je ne suis pas du tout d'accord, mais quel con ce mec, enfin bref. Et donc, chaque fois que nous pensons, nous ne sommes pas en train d'écouter. Et donc, avec de l'entraînement, une fois découvert et une fois avoir accepté que nous n'écoutons pas, on peut faire un espace comme ça pour découvrir tout cet univers qui se trouve là et être en contact avec les autres. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que cet événement, ce fait de m'ouvrir aux autres et de pouvoir enfin écouter, ça m'a servi tout au long de ma nouvelle vie. Ça m'a permis de transformer ma vie, ça m'a permis de m'ouvrir. Et donc, la deuxième partie de mon exposé, c'est de vous montrer que la transformation, une fois que vous l'avez en vous, ça s'expanse. C'est un projet qui continue. Donc, j'étais patron de café et il fallait absolument que ça s'arrête. Ma vie, j'en pouvais plus. Et pour faire assez vite, j'ai voulu la transformer. J'ai vite compris que la construction écologique était quelque chose qui me touchait profondément grâce à toutes les rencontres que j'ai pu faire. Et j'ai commencé en montant un projet immobilier. Je ne savais pas trop où j'allais, évidemment. C'était la première fois pour moi, j'y connaissais rien. Et vraiment, toutes les rencontres que j'ai eues autour de moi m'ont tout de suite guidé, et m'ont tout de suite conduit vers la construction en paille. Et donc, je me suis formé, parce que quand vous savez ce que vous voulez, vous pouvez rentrer dans cet univers que vous ne connaissez pas, et vous pouvez l'apprendre. Et je me suis formé, et j'ai tout de suite découvert l'immense étendue de ce projet, du possible de ce projet. Et donc, après avoir créé une première ASBL avec les gens que j'avais rencontrés, ça a duré 1 an, on a eu un succès phénoménal. On a rencontré des centaines de personnes, on a fait des conférences, on a donné des formations. Les télévisions sont arrivées. Je me dis, mais c'est quoi ces gars qui font des maisons en paille? C'est un peu bizarre. Et donc, ça a vraiment été le tapis rouge. Les plus grands sont venus nous rencontrer. Quand je parle des plus grands, c'est les plus grands de la construction en paille. Et ils sont venus nous aider, surtout parce que ça a été vraiment beaucoup de partage. Et puis on a pu monter pas mal d'expériences. On s'est retrouvés ici à Louvain-la-Neuve pour faire des premiers tests de construction. On nous a ouvert les portes. J'y connaissais rien, mais je me dis, mon Dieu, l'université, le laboratoire du génie civil de Louvain-la-Neuve va accueillir Philippe avec ses murs en paille, mais que se passe-t-il? Et donc, rapidement, on a eu un gros succès avec l'ASBL et on s'est tout de suite dit, si on veut transformer les choses, ça ne va pas se faire. Ça ne va pas le faire avec juste une ASBL, les choses vont être trop lentes. Mais le résultat de cette ASBL, c'est quand même que, suite au premier stage, il y a 2 personnes qui ont construit leur maison en paille
de manière autodidacte, donc juste en venant se former chez nous. Et puis ces personnes ont transformé leur vie aussi, elles ont arrêté leur métier. Et il y en a une qui est entre autres devenue formateur et aide à la construction en ballot de paille. Donc, fort de ces expériences qui étaient grandissantes chez les gens qui voulaient construire leur maison, on s'est dit on va la faire, cette société, parce qu'il y a des maisons à construire derrière. Et je vous l'ai dit, j'avais cette entreprise, ce projet de construction immobilier. Et donc, avec mes premiers coopérateurs, mes premiers collègues de la SBL, on a décidé de démarrer cette entreprise. Et comme le disait le premier intervenant, le fait de démarrer à 3, c'était vraiment super. Mais c'était tout petit, on voulait juste faire de l'artisanat sous un toit, on voulait déjà préfabriquer, cette idée était là. Et donc on a démarré à 3 en 2009 avec un premier projet qui était une rénovation de toiture, et le client nous a fait confiance, il a cru en nous, et ça s'est vraiment super bien passé. Et depuis, de fil en aiguille, les choses se développent, et donc la transformation, elle s'expanse. C'est-à-dire qu'en 2009, nous étions 3, on avait un business plan pour faire 4 maisons par année, et aujourd'hui, après 4 ans, on est 8 dans l'entreprise. Et on ne doit plus faire 4 maisons, mais 12. On a réussi à s'ouvrir à l'industrie. Et donc, notre enjeu, c'est de mettre vraiment l'industrie au service de l'écologie. Et comme vous le voyez sur le slide ici derrière, on a un entrepôt de 2000 m². Et on est capable de produire une maison à 2 personnes en 15 jours à 3 semaines, en production à l'atelier. On est capable de monter cette maison en 5 jours à 6 personnes. Et donc ce projet de construction répond à toute une série d'attentes où on a mis l'argent vraiment en second plan, où on veut que l'écologie, que les qualités techniques, les qualités, le confort, on veut que les matières premières, on veut que nos fournisseurs, on veut que nos clients, que tout le monde y trouve son compte, à savoir qu'on a créé un réseau de coopérants, nos fournisseurs par exemple. Je pense à notre fournisseur de ballots de paille, il nous a rencontrés il y a 5 ans, il nous a dit « Ok, moi je suis agriculteur, je reprends la ferme de mes grands-parents, je veux faire du ballot de paille pour la construction. » Et Fabien s'est assis à côté de nous, nous a demandé « C'est quoi un ballot de paille pour la construction ?» Et donc on est allé voir des ingénieurs, il est ingénieur agronome lui-même, on est allé voir des Allemands, des Autrichiens qui nous ont transmis leur savoir, leur recherche universitaire. Et donc, au bout du compte, cette entreprise, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais vraiment des heures, et ça me passionne. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, la région wallonne, elle nous aide beaucoup. Parce qu'il fut une époque où je me rebellais contre tout ce qui n'allait pas. J'avais envie d'écrire un bouquin en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur, en me disant c'est impossible d'être indépendant aujourd'hui. Parce qu'effectivement, s'occuper du produit, s'occuper du marketing et de la vente, c'est vraiment dur. Mais d'un autre côté, quand on a les bonnes énergies, et là, je félicite notre équipe, j'allais dire mais c'est notre équipe, on est tous là, on va tous vers le même objectif, qui est la qualité de nos productions, qui est, cette espèce d'accord avec les fournisseurs et les clients. On se retrouve dans un univers, malgré tout, où on est dans un système de construction. Il y a des règles en Belgique, et avec mon collègue qui fait de la R&D, avec ma collègue qui fait l'administration, avec l'autre qui fait du marketing, avec ceux qui font de la production, on a essayé de mettre en place un système de gouvernance de l'entreprise où vraiment on s'assied et on s'écoute. Alors plutôt que de vouloir imposer nos idées, c'est vraiment le partage et l'écoute qui fait émerger le fait qu'on aille tous dans la même direction et qu'on puisse, à la fin de chaque production, s'asseoir autour de la table et refaire un grand tour de ce qui s'est bien passé, de ce qui ne s'est pas bien passé, et ce, de tous les points de vue. Donc je recommence de l'administration, en passant par la production, en passant par la pause sur le chantier, en repassant par la recherche et développement, en se retournant vers nos centres de recherche, les universitaires qui travaillent avec nous, au niveau du marketing, au niveau du relationnel avec le client. On essaye de refaire une introspection de tout ce qui s'est passé sur chaque chantier, et pour évoluer le projet. Donc aujourd'hui, la transformation, ce qui était vraiment le thème pour moi de ce talk, si vous vous souvenez ce que je vous ai dit, ce que je vous raconte, c'est 12 ans de ma vie. C'était un patron de café qui s'est effondré et qui a trouvé l'énergie, qui a rencontré des personnes, qui a pu apprendre parce que le savoir, il est là, il est disponible. Eh bien, cette transformation qui était la mienne au départ, je pense qu'elle fait un peu boule de neige partout. Et donc, je pense que je peux quitter cette entreprise aujourd'hui. Elle va vivre de ses propres moyens.
Alors, on est vraiment très fiers de ce premier projet. Donc après la première toiture qu'on avait posée, un autre client nous a fait appel à nous avec un gros bureau d'architecture et donc on leur a construit un magasin. Ces gens, ces agriculteurs faisaient de la culture biologique depuis 30 ans. Le papa était un des pionniers de la culture biologique en Belgique et a dit OK, moi je veux une construction en paille. Ça s'impose à moi. Je cultive local, je collecte local, je vends local. Je veux une construction locale avec des matériaux locaux, avec de la terre qui vient ici, de nos terres en Belgique, avec de la paille qui vient de nos terres belges, avec du bois qui vient de chez nous. Et donc ils nous ont fait confiance et après pas mal de mois de travail, parce que c'était très dur, l'industrie, c'est un univers qu'on ne connaissait pas, mais on a réussi à faire 300 mètres carrés de parois, on les a posés en 5 jours et leur magasin fonctionne, ils n'ont pas encore allumé le chauffage. Ils récupèrent quand même l'énergie de leur frigo pour fonctionner. Et donc on est vraiment très très fiers de ce projet. Alors, une autre transformation, c'est qu'aujourd'hui, notre entreprise, moi j'ai 45 ans, on est capable de faire 12 maisons par année. Si je fais ce métier pendant 20 ans, je vais encore faire 240 maisons. Ça ne m'intéresse pas trop, de faire 240 maisons dans ma vie. Chaque année, on donne 40 000 permis d'urbanisme en Belgique. Et si je ne transforme pas les choses en pouvant aider la construction écologique à avancer, j'ai l'impression que je serai passé au travers de ma cible. Il faut savoir que quand on construit une maison avec des matériaux naturels, je ne parle pas que de la paille, on a un gain en CO2 qui est vraiment positif. Même si on utilise des ponts roulants à l'atelier, même si on utilise des semi-remorques, même si on utilise des grues, quand on fait un bilan carbone d'une construction, on arrive à un stockage de 20 tonnes de CO2. Donc on pourrait résorber la dette CO2 de la planète si tout le monde construisait en matériaux naturels. Je pense qu'on a une vraie réponse aujourd'hui industrielle, financière, économique, humaine à la construction écologique et à ce problème de CO2. Alors, je ne sais pas si j'aurais réussi mon talk, parce que j'avais l'intention de vous partager vraiment la transformation. Je ne sais pas si j'ai pu faire naître chez vous l'envie de peut-être transformer quelque chose, que ce soit simple en se disant je vais enfin me mettre à ranger mon garage ou mon grenier, ou que ce soit je vais me mettre à la guitare ou au piano, ou quoi que ce soit pour vous. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est disponible. Et je voudrais vous laisser avec 3 citations que j'adore. La première, c'est Einstein qui disait la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre ou même à un autre résultat. Et la deuxième, je ne sais pas qui a dit ça, ce sont des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Et alors la dernière qui me fait sourire, c'est peut-être un Africain qui a dit ça, mais un éléphant, ça se mange en tranches. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je remercie encore nos autres.